Salut, je suis Iamélie, la petite complotiste sexy et patriote, mais virtuelle. D'après le GIEC et autres malthusiens, l'homme va provoquer une apocalypse climatique avant 2100. Les pôles vont fondre, la planète sera une fournaise et l'humanité pourrait disparaître. Le gaz carbonique est le principal accusé, ainsi que bien sûr l'homme blanc. L'homme blanc, c'est le responsable de tous les malheurs du monde, d'après les escrologistes. Et pour expier nos fautes, ils ont une solution rédemptrice. Vous faire les poches. On nous a promis diverses apocalypses dans le passé. Voyons ça. Pendant les années 1970, c'était l'hystérie inverse, le grand froid. Puis, les pluies acides qui devaient dissoudre les forêts. La couche d'ozone devait disparaître et on allait mourir aveugle et cancéreux. Le bug de l'an 2000 allait vider les comptes bancaires et les avions allaient tomber du ciel. Le calendrier Maya s'arrêtant en 2012, certains y ont vu un futur déluge. Et d'après Paul Ehrlich, la surpopulation devait provoquer des famines mondiales avant l'an 2000. Heureusement, il a eu tort. Ça n'était qu'un cauchemar. Pour améliorer mon réveil, et si vous aimez mon adorable minois, mettez un pouce, abonnez-vous et partagez. Il y a des cycles chaud-froid de 60 ans environ, comme un yo-yo, et des cycles plus longs de plusieurs siècles. Par exemple, il y a eu l'optimum médiéval du Xe au XIIIe siècle, des printemps et des étés plus chauds, donc de meilleures récoltes. Même si on se pelait les miches en hiver et que le taux de mortalité explosait à la saison froide, et les Vikings se sont installés sur un territoire qu'ils ont nommé Groenland, terre verte, au Xe siècle, avant qu'un refroidissement climatique les fasse en partir. Mais à partir du XIVe siècle, le climat se refroidit, printemps pourri, trop de pluie, et quand on cumulait 2 années de mauvaises récoltes, les famines pointaient leurs groins baveux. Du temps de Louis XIV, il y a même eu le petit âge glaciaire. On découpait le pinard gelé en cubes. Sur le très long terme, on a aussi les fameux âges glaciaires, des millénaires à se peler les miches. D'ailleurs, que feront nos descendants à la prochaine grande glaciation ? J'avais toujours rêvé de chevaucher un ptérodactyle. C'est fait. J'aime avoir quelque chose de vigoureux entre les cuisses. Alors, le gaz carbonique, bouc émissaire des escrologistes et du GIEC, c'est la nourriture indispensable et irremplaçable des plantes. Le taux actuel du gaz carbonique est de 0,04% dans l'atmosphère. En dessous de 0,03%, aucune vie n'est possible. Or, le fait que sur Terre, le gaz à effet de serre le plus influent est la vapeur d'eau, il faut noter que du temps des dinosaures, ces grosses bêtes, il y avait 10 fois plus de gaz carbonique qu'à notre époque, et la vie prospérait. Mais pour les bien-pensants qui pensent bien mal, rien n'y fait. Il faut sauver la planète menacée par les méchants hommes qui vont totalement la détruire. Du calme, les gars, la Terre a des milliards d'années d'existence. Nous ne sommes qu'un bref épisode dans sa longue vie. Nous ne sommes pas si puissants que ça. Le destin de l'humanité, c'est hélas l'extinction de l'espèce. Point barre. La nature est bien plus forte que nous. On ne fait pas le poids. La Terre a traversé des âges glaciaires de plusieurs millions d'années. Elle ressemblait à une boule de neige géante. Et plusieurs extinctions d'espèces massives, comme pour les dinosaures, ces pauvres choux. Et certains gros volcans peuvent cracher dans l'atmosphère, en quelques jours, l'équivalent d'une année de pollution humaine. L'humanité, espèce dominante ? Ah ouais ? Quand il neige un peu trop, les avions sont cloués au sol et les routes bloquées. Puis, quand en 2030, l'apocalypse climatique n'aura pas eu lieu, les corbeaux verts vont encore reporter la date, et là, promis juré, ça va chier. Mais il ne faut pas sous-estimer les bien-pensants. Ils veulent vous voir revenir au XVIIIe siècle, vous voir pieds nus dans la neige et bouffer du foin. Elles veulent voir l'Occident régresser, alors que d'autres régions du monde font des progrès techniques impressionnants. Les bien-pensants vont bien sûr vivre dans le luxe qu'ils refusent aux gueux. L'Union européenne, illégitime et non élue, est à la traîne. En Chine, par exemple, les robots ne sont plus tellement de la science-fiction. Aux États-Unis, entre autres, il y a les centrales solaires à concentration. La Suisse reste un petit havre de prospérité. Salut petite marmotte. Tonton Elon Musk fabrique des fusées réutilisables. Pendant ce temps, l'Union européenne non élue nous invente le bouchon qu'on ne peut pas détacher de la bouteille. Ceux qui soupirent sur les siècles passés devraient se rappeler que sans la technologie, les conditions de vie étaient beaucoup plus rudes. La misère était quasi omniprésente et on mourait à 40 ans. La mortalité infantile était effroyable.
Comble de l'ironie, l'UE illégitime, royaume de l'absurde, nous prive du pétrole bon marché de la Russie et nous isole du monde. En tout cas, pas d'apocalypse climatique en vue. Cependant, si notre espèce tient vraiment à se suicider, rassurez-vous, d'autres moyens sont à notre portée. Ce serait un gâchis irréparable, plus de beaux garçons à me mettre sous la dent. Il n'y a pas d'urgence climatique, rassurez-vous. Cependant, de vrais problèmes existent. Entre autres, la surpêche qui ravage les littoraux et ruine les petits pêcheurs. Dans les pays pauvres, le monoxyde de carbone causé par les petits feux de bois ou de bousses séchées pour chauffer les repas dans des maisons ou des huttes mal ventilées, ce qui tue des millions de gens. Mais la technologie bien utilisée améliore grandement les conditions de vie. Sauf régression technologique majeure, quels seront les prodiges que réaliseront nos descendants? Mystère. Je vous laisse, je reçois des amis dans ma petite base autonome durable. Salut chers internautes! Bisous avec la langue!